Les tests du genou. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais elle vous sera utile dans les autres capsules que vous pouvez lire ci-dessous. L'objectif est de maîtriser les techniques, les tests cliniques de la région du genou en traumatologie pour pouvoir les intégrer ensuite dans votre démarche clinique qui vous sera nécessaire pour votre diagnostic d'opportunité. Alors les tests du genou, donc on va commencer par au niveau fémoro-patellaire l'épreuve du rabot. Donc on recherche une douleur à la mobilisation transversale de la patella dans la trochlée fémorale avec la perception d'un craquement qui pourra faire suspecter un syndrome fémoro-patellaire et ou un épisode de subluxation patellaire. Le signe de l'appréhension, donc c'est un signe que l'on va utiliser pour dans le cas de luxation ou de subluxation patellaire. Le patient sera en décubitus, le membre inférieur donc étendu sur la table, et là le praticien exerce une poussée latérale contre le bord médial de la patella. Si tout est en ordre, il n'y aura pas de réaction du patient. En revanche, là, si la patella commence à se luxer, le visage du patient exprimera une appréhension ou une détresse, le mouvement patellaire rappelant à ce dernier l'épisode traumatique. Le test du glaçon, le praticien empomme la face antérieure de l'articulation du genou en comprimant la capsule entre ses deux mains. L'index de la main céphalique ou caudale vient alors exercer une pression antéro-postérieure sur la patella qui donne l'impression de flotter avant de cogner le fond de la trochlée fémorale comme le ferait le glaçon au fond d'un verre. Ce test n'est pas spécifique au syndrome fémoro-patellaire, il sera présent dans toutes les atteintes traumatiques ou rhumatologiques de l'articulation du genou et signera une idarthrose. La lésion méniscale, l'épreuve de Thessalie. Alors, elle présente une haute sensibilité. Le patient est debout face au praticien. Le praticien donc aide le patient à garder l'équilibre en lui donnant les mains. Le patient se met sur un seul pied avec le genou à 20 degrés. Les rotations médiales et latérales du haut du corps provoquent une douleur de l'interligne et ou une appréhension au niveau du genou, signant une atteinte méniscale. On peut réaliser d'abord le test du côté simple pour aider le patient à mieux comprendre ce qui est demandé. L'épreuve du cri méniscal de Houdart. Alors, le patient est sur le dos, le genou en flexion. Le praticien vient positionner son pouce sur l'interligne interne, puis étend le genou du patient. Si une douleur apparaît, le test est positif et signe une atteinte méniscale. La manœuvre de McMurray modifiée. Le test de McMurray est une manœuvre qui est utilisée pour évaluer une atteinte organique au niveau des ménisques du genou. Il est positif quand on arrive à reproduire une douleur ou un ressaut palpable, et même parfois audible, lors du mouvement d'extension du genou imprimé par l'examinateur sur un patient en décubitus. Le patient, donc qui est en décubitus dorsal, on aura donc le praticien avec sa main céphalique qui soutiendra la partie postérieure de l'épiphyse distale du fémur. La main caudale saisit la face plantaire du pied avec une prise globale au niveau du calcanéum pour assurer une prise puissante. Elle imprime ensuite une flexion de jambe maximale. Le test se fait par une extension du genou préalablement fléchie et une rotation de la jambe. La main du praticien est posée sur l'interligne fémorotibiale. Pour tester le ménisque externe, on imprime une rotation interne de la jambe et un valgus lors d'une extension de genou. Pour le ménisque interne, ce sera l'inverse. Le grading test d'Apley. Le patient est en procubitus, donc il est sur le ventre, le genou sera fléchi à 90 degrés. Le praticien met en évidence une douleur à la rotation interne, ménisque externe, ou externe pour le ménisque interne, sous une forte compression. La manœuvre de Judée-Genetti. Le patient est en procubitus, donc sur le ventre, un genou à l'extérieur de la table. Le praticien observe un blocage fin en extension avec un léger flessum qui, lors de sa tentative de réduction, réveille une douleur aiguë et s'accompagne d'une sensation de résistance élastique. Les ligaments croisés. L'épreuve de Lachmann-Tria. Alors le patient est en décubitus, genou fléchi à 15 degrés. La main proximale du praticien saisit l'extrémité inférieure de la cuisse. La main distale saisit l'extrémité supérieure du tibia et les deux mains se mobilisent dans un mouvement de cisaillement antéro-postérieur. L'existence d'un tiroir antérieur avec sensation d'arrêt mou signe l'atteinte du ligament croisé antéro-externe, alors que l'existence d'un tiroir postérieur avec arrêt mou signe l'existence d'un ligament croisé postéro-externe.
interne. Les tests des tiroirs. Alors le patient en décubitus, genou fléchi à 90 degrés, le praticien saisit en berceau l'extrémité supérieure du tibia. L'existence d'un tiroir antérieur anormalement grand signe l'atteinte d'un ligament croisé antéro-externe, alors que l'existence d'un tiroir postérieur anormalement grand signe l'atteinte du ligament croisé postéro-interne. Le lateral pivot shift test de McIntosh. Le patient est en latérocubitus, controlatéral au genou testé. Le praticien contacte la cheville avec sa main distale et maintient une rotation interne, le genou étant en extension. La main proximale induit un valgus en allant vers la flexion. L'atteinte du ligament croisé antérieur correspond à un ressaut du condyle fémoral externe vers l'avant. Les ligaments latéraux, donc le ligament collatéral fibulaire et le ligament collatéral tibial. Alors, le test en valgus, donc on va positionner notre patient en décubitus, le genou sera fléchi entre 20 et 30 degrés, et le praticien recherchera une latéralité en valgus afin d'évaluer le ligament collatéral tibial ou LLI. Pour le test du ligament collatéral fibulaire ou LLE, c'est la même position que précédemment, mais le praticien recherchera une latéralité en varus cette fois-ci. On peut aussi palper le ligament collatéral fibulaire en demandant au patient de laisser tomber son genou latéralement, son pied étant posé sur le genou contralatéral afin d'ouvrir l'interligne latérale.